On se retrouve sur le plateau de Love Light. Aujourd'hui, on va parler optique, en particulier avec la marque Canon, qui fabrique des optiques depuis très très longtemps. Pour nous éclairer là-dessus, nous avons Jackie Carré de Canon France. Merci d'être présent, Jackie. Bonjour Alexandre. Bonjour. On a également Lorraine Valroff, qui est photographe de sport et en particulier avec le PSG, toute l'association, la fédération du PSG, l'association. Et puis on a Alban, toujours présent. Bah oui, parce que je ne savais pas quoi faire. Voilà. Il faut qu'on se dépêche parce que j'ai la bagnole qui est garée en double fil. Donc, vas-y. Allez, on y va. C'est parti. On se retrouve sur le plateau de Love Light. Donc aujourd'hui, on parle d'optique, en particulier de toute la génération en fait d'optique qui a été fabriquée par Canon. Ça a commencé avec en 87, je crois, avec la bague EF. C'était pas en 87? Alors, on conçoit des optiques depuis l'après-guerre avec des montures avant FD, enfin plein d'optiques un petit peu différentes. Et donc en 87, c'était le premier EF. Donc c'est une monture qui s'est démocratisée. C'était utilisé bien sûr par Canon, mais également par beaucoup d'autres marques qui utilisaient nos optiques parce que c'était très pratique en cinéma. Et donc en 2018, là on change de monture. On passe sur la monture RF avec donc une monture qui permet plus de choses, plus de contacts, on optimise les optiques, un tirage plus court, donc des formules optiques différentes, de meilleure qualité, surtout pour les grands angles, une alimentation un peu plus forte donc pour aller plus vite encore en vitesse, et donc une monture adaptée à l'hybride, donc avec un tirage plus court, et surtout qui permet, donc, par exemple au niveau de la qualité de la stabilisation, d'associer donc la stabilisation de l'optique à celle du boîtier quand on a un IBIS et de les cumuler. Elles travaillent, elles se cumulent, elles se superposent. Elles se répartissent le travail en fait. C'est même pas elles se répartissent, mais elles s'ajoutent. Typiquement, si on prend un EF, par contre, c'est un peu différent. Il va dire, bon, toi, on est à 400, l'EF, il est meilleur que moi, je te laisse la main. Ah, d'accord. Sur un RF, il dit, tu es fort à 400, mais moi, je peux t'en donner encore un peu plus. Donc les 5, je t'en donne 2 de plus ou 3 de plus, ça dépend des optiques. Oui, parce qu'au niveau de l'optique, ce qui est quand même super important, c'est cette bague qui a évolué, et notamment qui a évolué au niveau des contacteurs. Ouais, on a 12 doublé. on a 12 contacts. On a doublé, donc il y a effectivement des échanges de données, c'est plus rapide. Ouais. Typiquement, l'optique, elle est reconnue systématiquement par le boîtier. Il va dire, là, je suis sur un 70-200, je vais corriger, par exemple, une distorsion, une aberration bien spécifique à l'optique, elle la reconnaît, le boîtier reconnaît et va corriger. D'accord. La stabilisation, la vitesse est optimisée, il y a plein de choses qui sont optimisées, qui rendent et qui améliorent le rendement des optiques quand elles sont montées sur un niveau serre. Il y a quand même une caractéristique qui est quand même très intéressante sur ces optiques, c'est cette fameuse couleur blanche. Oui. On la repère tout de suite quand il y a plein de photographes, on sait que c'est une optique Canon. Cette couleur blanche, c'est quand même pas juste un élément de décoration, il y a quand même une vraie raison technique. C'est ça. Oui. Donc les optiques blanches, c'est réservé aux téléobjectifs. Et les téléobjectifs de la série L, donc entre guillemets la série professionnelle. Luxe. Ou luxe, on peut résumer. Donc c'est quand il y a un liseré rouge sur l'optique, et la signature de nos optiques professionnelles. D'accord. Mais le blanc, c'est important sur les téléobjectifs. C'est en général les optiques qui sont beaucoup plus grandes et volumineuses que les autres. Ça permet de réfléchir la lumière. Et donc, il y a un pigment spécifique qui est adapté donc, à nos optiques télé et qui va réfléchir la lumière. Parce que si on était en noir complet, la lumière est absorbée et on pourrait, faire monter en température le châssis. Et du coup, on pourrait avoir une dilatation. En ayant du blanc, la lumière est réfléchie et donc on a un meilleur rendement thermique, typiquement de la lumière. Et donc, ce n'est pas uniquement ce qui permet de différencier sur un stade avec d'autres marques qui sont en noir. C'est également technique. Moi, je pensais juste que c'était pour se la péter, quoi. Non, il y a une vraie raison. Ou pas, en vrai. Oui, je le savais. Ah, oui, mais parce que j'ai travaillé avec lui en tant que démonstrateur. Non, je l'avais briefé également avant. Et voilà, c'est ça. Ça c'est dit. Alors, bien sûr, vous avez les optiques classiques, les 24-70 et 70-200, habituelles. Mais par contre, chez Canon, vous avez quelques optiques qui sortent un petit peu de l'ordinaire, notamment depuis que vous avez fait la bague RF. Et je crois que vous avez voulu montrer un petit peu le savoir, c'est-à-dire que vous avez doublé des optiques qui existaient déjà, mais vous les avez un petit peu retravaillées. Ouais, typiquement, l'optique avec une nouvelle monture, avec un tirage plus court, on a voulu faire par exemple un 28-70, mais ouverture f2, donc on gagne un diaph par rapport au 24-70 classique. Et donc là, quelque part, on a
on a un zoom mais qui fait office de focale fixe parce qu'il est très proche des ouvertures de studio portrait où on est en 1.8, 2, voire un peu moins. Mais là, sur le 28-70, moi je l'ai pas après, il n'est pas ici. Hein. Mais c'est une optique vraiment qui est très adaptée aux photographes qui font du portrait, de la mode, des choses comme ça. Alors au début, c'était un petit peu une prouesse technologique. Mais il a été victime de son succès et maintenant tous les gens qui l'utilisent, ils veulent l'acheter parce qu'ils veulent vraiment, comment dire, c'est vraiment une différence avec ce bokeh qui est vraiment caractéristique. Différence avec le bokeh également, je crois, sur le 85 mm. Ouais, donc le 85, donc ça c'est 1.2, hein, donc l'ouverture est très très grande. On a sorti 2 versions, une version classique et une version avec un traitement spécifique, un DS, pour défocus mousse, qui permet donc d'avoir un bokeh encore plus fondu, plus harmonieux, avec des aplats. Enfin, sur un bokeh, parfois on a les œils de chat, par exemple, qui sont assez délimités. Là, c'est très fondu, tout est doux. Et vraiment, on a une transition très légère. Et c'est très beau pour faire du portrait, du mariage, typiquement. On a une photographe ambassadrice, Félicia Cisco, qui l'utilise et qui fait de superbes images avec ce bokeh caractéristique de cette optique. Bon, c'est quand même une optique qui est quand même assez élevée en termes de coût. On est au-dessus de 3 000 €, je crois. Oui. Donc, c'est des optiques qui sont réservées, entre guillemets, à des professionnels qui peuvent en vivre et amortir le coût de ce type d'optique. Et là, on a sur le plateau 2 optiques, j'allais dire incontournables, surtout pour toi, Lorraine, quand on fait du sport, par exemple. Alors, je rappelle quand même ton travail. Tu es vraiment essentiellement à 95% de ton temps au PSG, avec tes collègues, entre guillemets. Donc, tu fais du handball, mais tu fais surtout du foot. Du foot. Et ça, l'optique est juste devant toi. On est sur quoi, là? Un 400 mm de 8. C'est l'optique que j'utilise pour les matchs de foot tout le temps. C'est l'optique... de référence, en fait. De référence préférée, l'optique préférée de Kylian. Absolument, c'est vrai, par exemple, il le dit. Et pas que de lui. 400 mm, 2.8. Oui, exactement. Exceptionnel. Ah oui. Exceptionnel. Alors, bon, là, il est monté sur un R3. Hein, donc, c'est un peu, quelque part, finalement, ton kit actuel. C'est exactement ce que j'utilise. C'est le kit du pro qui fait du sport. C'est le kit du pro. Et là, les deux réunis, on est sur un poids... aux alentours de 3,5 kg, c'est ça? Alors, le R3, il est donc à peu près 1 kg et le 400, lui, il est à 2,9 kg. Donc 2, 3 plus 1, on est à un petit peu moins de 4 kg. Oui, d'accord, ok. Et ça, c'est forcément sur un pied quand même? Avec un monopode, avec un monopode. Voilà, après, il est tellement léger que si on n'a pas le temps de prendre le monopode, sur certaines actions, on se déplace, on le prend à la main sans le monopode, on peut quand même réussir. Il y a une stabilisation là-dessus? Oui. On est sur 5 diaphes sur l'optique en elle-même. Et quand on l'associe au R3, je crois qu'on est un peu plus de 6 diaphes. D'accord. Bon, la question qui tue, ça coûte combien? Alors là, on est sur 13 000 € sur un 400 comme celui-ci, une dernière génération. Donc une optique exceptionnelle au niveau du rendement, de la résolution optique, elle est magnifique. Quand on investit 13 000 € dans un objectif comme ça, on sait qu'on l'a pour une très bonne partie de sa carrière. On fait très longtemps avec, bien sûr. Et justement, là, on est sur des bagues RF. Quid de l'EF? Ça va disparaître au fur et à mesure? Ou est-ce que, par exemple, Florian qui filme là avec une C300, c'est du EF toujours dessus? Alors ça, c'est, je crois qu'il y a une série T qui est montée sur cette caméra. Alors il y a différentes montures. Voilà, on est EF, PL sur les... Ça, c'est la vidéo, on ne rentre pas là-dedans, mais c'est vrai que beaucoup mettent de l'EF encore sur ce type de caméra. Est-ce que ça va disparaître ou pas? Alors le catalogue, parce qu'on a du mal à avoir les deux gammes, parce que maintenant on est rendu à 30 optiques depuis 2018, c'est quand même gigantesque d'avoir pouvoir... En RF? En RF, d'avoir sorti autant d'optiques. On va du 16 mm, donc la plus petite des focales fixes en grand angle. Il est super marrant celui-là. Et on va jusqu'au 1200. Et donc forcément maintenant il y a des choix stratégiques. On garde la monture EF sur certaines optiques entre guillemets classiques. D'accord. Et par contre toutes les nouveautés sont maintenant en RF. On ne va pas sortir de nouveautés sur de l'EF, ça reste au catalogue bien sûr. Mais maintenant la priorité c'est de compléter la gamme RF. C'est ce qu'on a fait depuis le lancement, puisque maintenant on est à plus de 30 optiques. Ça c'est la gamme grand public? Ça c'est grand public, voilà. Ok. Et alors ça, par exemple, on va se faire un petit kiff, un grand angle. Je crois qu'il est à 200, un peu plus de 200 €, je crois. Oui, là on retombe dans des prix vraiment grand public. Alors, pour sortir du 400 mm, qui quand même est réservé, on va dire, à une certaine élite et à des professionnels, tout simplement, je vais revenir sur une autre optique qui, elle, par contre, est connue de tous. C'est la 70-200 qui est là. Donc, RF,
Est-ce qu'il y a eu des améliorations, des nouveautés, des choses comme ça? Alors, sur le RF 70-200, la grosse amélioration, c'est qu'il est beaucoup plus petit et beaucoup plus compact que le 70-200 EF, qui était quand même une optique Oui, c'est vrai, si on de enlève mémoire. Si j'enlève le pare-soleil, alors le 70-200 typiquement, c'est à peu près la taille avec le pare-soleil. D'accord. Et là, si je le retire, donc vous voyez, Ah oui. une vraie différence. Et là, on a une focale relativement longue, Oui. dans un corps très très petit. Hein. Donc on a gagné au niveau de la vitesse de mise au point. La formule a été retravaillée, hein, c'est plus du tout la même formule. Sachant que les 70-200, c'est toujours des optiques entre guillemets iconiques de la marque, puisque c'est très utilisé par les photographes. Le 24-70 et le 70-200, c'est un must-have, il faut l'avoir C'est le combo à avoir. dans son sac à dos photo. Et donc, il faut vraiment des optiques de très belle qualité. Et là, vraiment, elle est très, 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 très belle. On est sur 5 vitesses. Un truc qui est important également sur les RF et qui est lié au tirage, c'est que la distance de mise au point, maintenant, elle est beaucoup plus proche. Oui. Et donc, on peut faire des mises au point très, très proches. Et ça peut être intéressant parfois sur des longues focales, faire du portrait. Hein, on est assez proche du sujet. Et sur des focales plus courtes, on peut faire ce qu'on appelle de la proxy photo, mais se rapprocher très, très proche. Oui, du on n'est sujet. pas en macro, mais on en C'est pas de la profite macro, mais c'est quand même beaucoup plus puissant dans ce domaine-là que les optiques EF. Excellent. C'était important quand même de parler un petit peu de cette nouvelle génération, même si maintenant la bague RF a quelques années maintenant déjà. Je voulais qu'on puisse un petit peu évoquer tout cet ensemble. Moi, ce que je trouve vraiment particulier, c'est effectivement, comme tu disais, Alban, on a des optiques qui sont d'abord de couleur blanche sur ces télés. Et vraiment, je ne savais pas. Voilà, bon, c'est effectivement le petit joke, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit systématiquement, et moi je pensais que c'est pour une question de prix, très honnêtement, énormément ces couleurs blanches quand on est au Festival de Cannes, quand on est en F1, quand on est en foot ou autre. Mais en fait, non, c'est tout simplement qu'il y a une vraie qualité reconnue par les pros, avec des traitements qui ont été choisis un petit peu différemment d'ailleurs de certains. Bon, il y a eu cette fluorine, il y a eu enfin toutes ces évolutions qu'on a connues avec les années, mais on voit, et pour avoir discuté avec des photographes, les optiques Canon restent quand même à part. Il y a une douceur qui est différente. Enfin, c'est autre chose. Il y a une signature. Donc, voilà. Au niveau de la colorimétrie des capteurs, il y a une signature. Canon maîtrise très bien donc, tout ce qui est ton chair, tout ce qui est tonalité de la peau. Également au niveau de l'optique, donc on développe depuis très longtemps nos optiques. On utilise la fluorite. Après, on a fait des verres UD qui remplacent la fluorite qu'on a développé nous-mêmes. On a des traitements SWC UD qui permettent d'augmenter le rendement, d'éviter les images fantômes et d'avoir une douceur et un piqué caractéristique de la marque. Typiquement, il y a des studios qui utilisent nos optiques et pas d'autres optiques parce que elles ont une petite signature qu'on doit, qui est la signature également du studio et qui font qu'on travaille. Oui, c'est ça. On n'est pas là pour dire cette marque-là est meilleure que l'autre. Non. C'est simplement une signature. C'est une signature et c'est d'abord des optiques de grande qualité. C'est pas dénigrer les autres, mais c'est le fait d'avoir, une conception de A à Z et un développement chez Canon. Absolument. Voilà. J'ai juste une dernière question vite fait avant ton voilà, c'est fini. Ton objectif préféré? Mon objectif préféré le si 85. tu devais en emporter un sur une île déserte, voilà. Le 85, franchement, je l'adore. Bon, après, en photo de sport, je l'utilise pas beaucoup, mais pour du portrait, pour moi, c'est mon optique favorite, quand même. Et 85. Eh bien oui, c'est sûr. Il y en a 3 catalogues 85. Ils en ont offert un ou pas? Non. On va en reparler. On lance le générique et on s'arrange. Bon, en tout cas, Jackie, merci de nous avoir apporté tout ce matériel. Je voulais qu'on parle un petit peu d'optique, notamment les optiques de chez Canon. Vous êtes incontournable là-dessus. Laurine, merci. À très bientôt, Lorraine. Et puis, Alban, on se retrouve pour de nouvelles aventures très prochainement. Oui, je peux prendre le chéquier pour le... Non. Ciao. Salut.